Madame Bathilda Kassonia. Bonjour Madame Michel. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Alors, nous savons que vous organisez déjà une porte ouverte depuis le 26 novembre. Et donc, aujourd'hui, nous sommes venus voir aussi qu'est-ce que vous faites déjà en tant qu'entreprise, de nous dire qu'est-ce que GMK Builders Team fait. Et on a vu que c'était de l'architecture. On veut savoir un peu plus sur ce que vous faites concrètement ici. Merci Madame. Vraiment, nous sommes honorés de vous recevoir vraiment à GMK Builders Team, qui est une agence, un cabinet d'architecture et d'aménagement, on va dire urbain comme d'un bâtiment en général et d'intérieur aussi, parce que nous voulons proposer des cadres de vie vraiment agréables à la population togolaise et pourquoi pas s'exporter. Donc l'objectif pour nous, pour cette porte ouverte, c'est vraiment de communiquer. La communication étant la base et sachant que le métier d'architecte est un peu caricaturé, nous avons voulu lors de ces journées portes ouvertes être plus proche de la population, s'ouvrir et donner l'occasion à toute personne, porteur de projet ou qui veut mieux en savoir sur notre métier, de pouvoir venir et nous poser toutes les questions autour de ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous aimerions que vous nous parliez, vous avez un peu retracé un peu pourquoi est-ce que vous avez voulu faire cette porte ouverte. Mais en l'occurrence, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà passées par ici, avec qui vous avez échangé. Quels sont les ressentis par rapport à cette porte ouverte-là? Je pense que la population a dû être très réceptive à ça. On veut un peu avoir les ressentis des uns et des autres. Voilà. Par rapport au retour, moi je suis ravie, dans ce sens où que ce soit des étudiants, que ce soit des professionnels, des partenaires comme on les appelle, ou encore que ce soit des tranches de la population. Voilà. On a eu des passages assez agréables, des gens qui n'en savaient rien du métier, qui viennent et vous demandent qu'est-ce que vous faites au juste. Il y a tellement l'apanage entre les ingénieurs, les architectes, les TS, les entrepreneurs même. C'est-à-dire que c'est l'occasion pour nous de pouvoir dire on se situe là. Et un architecte, c'est avant tout, moi je dis, un conseiller. Parce qu'il vous permet d'avoir des projets mieux définis et que vous ayez tous les moyens possibles de le réaliser aujourd'hui ou demain. L'architecte vous permet de faire des projets qui évoluent sereinement et sans trop des histoires d'actualité où on casse ou ça tombe, etc. Alors moi, une question me vient à l'idée, c'est de savoir, vous en tant que femme dans ce domaine-là, en tant qu'architecte, est-ce que vous êtes des fois confronté à des difficultés avec vos partenaires ou même sur les chantiers et tout ça? J'ai envie de savoir comment ça se passe et je pense que d'autres personnes aussi voudraient bien savoir, une femme dans l'architecture, comment elle se débrouille en fait. Pour être honnête, c'est pas du tout facile. Pas facile du tout d'être une femme dans un milieu en fait dit à majorité masculin. Voilà, je peux dire ça. Dans ce sens où déjà il faut être apte, il faut avoir les aptitudes. Moi je dis souvent qu'il faut avoir des soft skills. Il faut pouvoir s'intégrer facilement dans le domaine et il faut aussi être têtu en soi. Ce n'est pas facile parce que le regard aussi de la société. Moi j'admets qu'une femme architecte, quand je me présente tout de suite, d'autres disent ah ouais. Il y a aussi au niveau, moi je vais attirer peut-être sur le cadre des projets de plus grande envergure où on a un peu encore du mal à se dire qu'une femme peut conduire ce genre de projet. Il y a une jeune féminine dans le domaine qui commence vraiment à prendre le métier à bras le corps. On s'organise, on est en train vraiment de penser à comment nous rendre visibles parce qu'on est là, il y a des femmes, je ne suis pas que seule, il y en a plusieurs et qui sont talentueuses, expertes, voilà, et on a vraiment hâte de voir une jeune féminine architecturelle évoluer comme il se doit. Alors moi, j'ai toujours pensé, franchement, c'est pas parce que je suis une femme, mais j'ai toujours pensé que les femmes pouvaient mieux organiser les cadres de vie, c'est-à-dire dans un projet architectural. Parce que, par exemple, la cuisine, c'est l'un des détails où on a besoin d'espace en tant que femme, la chambre, où ranger les petites choses et tout ça. C'est des détails. Je pense qu'en tant que femme dans l'architecture, moi je pense que les femmes ont toujours un petit flair, tu vois, où il y a les options rangement. Est-ce que vous avez ce genre de tips là où on retrouve un peu le féminin un peu dans vos projets et tout ça?
Oui, on parle d'instinct féminin, dans ce sens où une femme en architecture ne peut que apporter de sa sensibilité. En tant que femme, on est très sensible à tout, à même l'espace en général. Et vous parlez maintenant des détails d'intérieur, ça compte beaucoup quand on est une femme. Comment j'agence les couleurs peut-être, encore mieux, mais en tant qu'architecte, la fonctionnalité même. Une cuisine, comment je propose un aménagement, sachant qu'on a parlé tantôt d'un cadre de vie agréable. Une architecte femme, pardon, est vraiment minutieuse dans les détails vraiment l'aménagement, où on met le pot de fleurs, des petits détails qui apportent un peu de plus au bâtiment ou à l'intérieur. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est vendredi, je sais que demain c'est le dernier jour et quel est votre mot pour pouvoir à la population togolaise tout simplement? Okay. On est déjà ravis pour une première édition et je ne peux que demander encore, vu qu'on a une journée demain, à toute la population, tous ceux qui peuvent encore passer, de passer. On est là, on est prêts à les écouter, à les entendre et échanger. Et je me dis que c'est à leur honneur, voilà, de découvrir et de se projeter. Merci. Monsieur Malibida, vous êtes associé de la société GNK Builders Team. Et aujourd'hui, on sait que vous organisez depuis le 26 novembre une porte ouverte. Donc, nous avons discuté avec Madame Banka Sonia qui nous a expliqué un peu en quoi consistait cette porte ouverte-là. Mais nous voulons savoir également maintenant avec vous en quoi consiste régulièrement le métier d'architecte. Je vous remercie d'être passé pour notre semaine porte ouverte. Alors pour répondre à votre question, je dirais à quoi consiste le métier d'architecte? Le métier d'architecte, c'est un planificateur d'abord. Au premier abord, c'est un planificateur. Quel que soit le type de projet, quand tu veux voir un architecte, moi j'aime bien prendre les exemples. Voilà. Je prends un exemple. Si tu veux construire un petit bâtiment, un logement, quand tu veux voir un architecte, l'architecte t'accompagne dans l'élaboration d'abord même du programme architectural que tu as. Parce que toi, tu peux dire, moi, je veux 2 chambres, je veux 3 chambres. Mais est-ce que le site que tu as peut contenir ces différentes parties de projet que tu veux? Non. Peut-être ça ne peut pas contenir. Donc, l'architecte, déjà, à travers le programme architectural, récalibre ton projet, te propose un aménagement idéal qui sied à ton cadre de vie, qui sied à ta personne. Donc, il t'accompagne jusqu'à la construction de ton logement ou bien de ton projet, jusqu'à l'élaboration de ton projet. Il fait un suivi pour toi, il fait un contrôle afin que les travaux puissent être exécutés dans les normes de l'art. Et après, toutefois, surtout si tu es spécialiste comme nous, dans le design intérieur, nous t'accompagnons vraiment pour te donner, de te mettre une cerise sur le gâteau. D'ajouter vraiment ce qu'il faut pour l'intérieur. Vous aurez constaté que nous avons un bon cadre de travail, donc nous essayons de faire du mieux afin de pouvoir faire comprendre aux gens que c'est pas seulement construire, l'architecture c'est pas seulement construire, mais c'est habiter aussi. Et pour habiter, il faut que le cadre de vie soit idéal. Alors, vous êtes associée à Madame Bati Banka Sonia, et aujourd'hui, qui est une femme, et vous travaillez avec elle au quotidien. Nous, on aimerait savoir comment ça se passe la collaboration avec une femme. D'accord. Et le cabinet, c'est GNK Builders Team. Déjà, vous aurez remarqué que le G vient dans le cas. Voilà. Faites honneur d'abord aux femmes, donc Bati avant Kosolina. Dans notre cadre professionnel, je dirais que travailler avec une femme, c'est un peu plus facile. Vous savez, moi, je ne me serais jamais associé à un homme. Parce que nous, les hommes, nous sommes la tête haute. Le côté financier, on y va comme on veut. Mais avec une femme, il faut un frein. Vous ne pouvez pas dépenser comme vous voulez. Moi, je pense que la pérennité, ou bien la durabilité d'un cabinet, c'est surtout dans sa gestion financière. Même si vous avez 10 francs, il faut que vous sachiez le gérer pour que vous puissiez dire déjà que c'est difficile avec nos clients, donc voilà. Et maintenant, dans le deuxième volet où elle apporte beaucoup au cabinet. Elle apporte beaucoup au cabinet. On se complète, si je peux dire, parce que moi, je suis beaucoup plus volet technique. Et l'autre, elle est volet administratif, même si elle a aussi côté technique. De temps en temps, sur certains projets, elle est beaucoup plus sur le volet administratif.
Donc elle fait beaucoup de lobby. Vous aurez remarqué que toutes nos communications, nos partages, c'est elle qui les fait. Donc je dirais que c'est un peu plus facile. Un homme, bon, surtout si tu es marié, tu es habitué qu'à la maison on te charme, au bureau on te charme, bon, ça passe. Ça passe. Moi je n'ai pas de souci à ça. Alors là, avec ce que vous venez de dire, là, ça veut dire qu'il faut avoir des femmes dans toutes les sociétés, partout dans le monde. Hein. Et donc, c'est ce qui est d'ailleurs en train de se passer. Donc, je pense que ça leur faut mal, vraiment. Merci. Un mot de fin? Okay. Mot de fin, ne pas s'arrêter seulement à notre semaine porte ouverte. La semaine porte ouverte, c'est pour toute l'année. C'est vrai qu'on a dédié une semaine pour ça, mais c'est pour toute l'année. Il faut venir connaître les faire de fond en comble, ce que contient notre métier d'architecte et consulter. Consulter. Il faut consulter. Il faut pas. On a trop de. Le visage architectural de notre pays, même de notre ville, il faut qu'on mette de l'empreinte là-dessus. Donc, il y a toute une panoplie d'architectes. Il faut consulter, il faut venir. Venez à GK Builders parce que là, vous aurez un résultat parfait. Je vous le promets à 80%. Merci.